Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, dans les Alpes de Haute-Provence, les urgences de l'hôpital de Manosque sont un service public essentiel pour ce bassin de population de 120 000 habitants, le double en période estivale. Mais ce sont aussi 119 nuits de fermeture en 2022. Et quand les urgences de Manosque sont fermées, il faut aller à Pertuis, à 45 km, Sisteron, 55 km, ou Digne, 60 km. Alors ce n'est pas au médecin qui est le ministre de la Santé que je vais apprendre ce que peut coûter 1 kilomètre de plus dans les cas d'urgence vitale. À Manosque, en septembre, un infirmier et une aide-soignante m'ont raconté ce soir de fermeture des urgences où, en pause devant l'hôpital, ils ont vu arriver une voiture avec une jeune femme blessée à bord. La seule chose qu'on a pu faire, nous soignants, devant un hôpital techniquement ouvert, mais fermé au public, c'est d'appeler les pompiers pour qu'ils la prennent en charge. Un sentiment d'impuissance insupportable pour nous qui avons choisi ces métiers pour soigner et secourir, m'ont-ils dit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne va pas mieux. De janvier à mars 2023, 16 nuits de fermeture. Ce mois d'avril, 30 nuits consécutives et la mise en place d'une régulation de l'accueil des patients en journée. Le mois de mai s'annonce tout aussi dramatique. Contrairement à ce qu'a déclaré François Braun, la mise en place brutale de la loi Rist a engendré des conséquences désastreuses pour l'hôpital public, tout en épargnant, comme souvent, le secteur privé. Les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, les urgentistes, les régulateurs du SAMU que j'ai rencontrés n'en peuvent plus. La carrière d'urgentiste, vous l'avez dit, n'attire plus, en particulier depuis le remplacement de la capacité d'aide médicale urgente par le desk d'urgentiste, qui enferme les médecins dans cette carrière épuisante et leur interdit toute reconversion. Ma question est donc simple, Madame la Ministre. Que comptez-vous faire à court terme pour assurer la réouverture des urgences de Manosque la nuit et à plus long terme pour sauver notre hôpital public ? Après tout, la santé gratuite sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. C'est en tout cas ce que déclarait Emmanuel Macron le 12 mars 2020. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, je le répète, et nous le redisons depuis longtemps, mais un peu plus certainement depuis cet été, il faut appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences. D'ailleurs, je le redis, appeler le 15 en cas d'urgence vitale, c'est absolument nécessaire. N'allez pas directement à l'hôpital, appelez le 15, sauve des vies et peut sauver des vies. Je ne peux pas vous laisser dire que la régulation de l'intérim a été mise en place brutalement. C'est faux. C'est faux et vous le savez, puisque dès le mois de janvier, les ARS et les directeurs d'hôpitaux se sont employés, hôpital par hôpital, service par service, à regarder l'impact de la mise en place de la régulation de l'intérim et à trouver des solutions. Là où les solutions n'ont pu être trouvées, monsieur le député, c'est parce que déjà la situation était tendue et la structure de ces services ou de ces hôpitaux était en difficulté. Il faut noter la mise en place de la solidarité entre les territoires, entre les structures, qui a permis d'apporter des réponses au cas par cas. La réponse est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le déploiement du SAS au niveau national. Et c'est aussi un enjeu collectif de rendre les métiers de la santé attractifs, de redonner envie aux jeunes de s'engager dans les métiers de la santé pour répondre aux besoins. Et pour les mesures d'urgence, je vous le répète, nous allons déployer le SAS. C'est quelque chose qui répond aux besoins de santé de nos concitoyens et qui donne satisfaction sur la régulation des urgences.